Bonjour tout le monde, je vous rajoute ce petit morceau de vidéo pour la troisième page de notre album mariage avec la collection Linen Story. Hier soir je vous ai fait le montage papier décor de cette page avec notre pop-up sur le devant. À l'intérieur on a nos rabats qui restent à terminer comme je vous l'ai dit hier. Par contre on était resté sur la cascade en bas que je n'avais pas maté. J'avais maté la première page et pas, enfin le premier rabat et pas les trois autres parce que je me posais la question si j'allais entamer une page juste pour les trois rabats qui me manquaient ou si j'allais mettre du papier uni. Et j'y réfléchis beaucoup avant d'aller dormir et ça passait pas. J'ai dit bon allez, on va mettre du papier uni. Donc j'ai recoupé les papiers unis à 15,6 par 10,6 dans la même page. Donc ça c'est les deux que j'avais coupés à la base. On avait là le côté gauche du papier et le côté droit pour avoir le même fleur. Donc qui vient sur mon dernier rabat. Et pour avoir les trois autres, j'ai repris la même page et j'ai découpé exactement dans les mêmes tailles pour pouvoir continuer ma cascade. Donc je vais les encoller tout de suite avec vous. J'aurais pu les encoller tout seul, mais c'était pour vous expliquer pourquoi je ne l'avais pas fait hier et pourquoi j'en suis venue à le faire quand même en fait. Voilà. Ça ne me convenait pas de mettre du papier uni. Alors, si c'est pour mettre des espaces photos, effectivement, du papier uni aurait été aussi bien puisqu'il va être caché. Moi, je l'aime bien laisser les papiers sur le devanture de page. Alors après, les jeunes mariés en feront ce qu'ils en voudront. S'ils veulent mettre une photo, ben, c'est pas grave, ils colleront la photo sur le papier décor. Et s'ils veulent garder le papier décor visible, eh bien, ils colleront leur photo derrière, uniquement sur le dos de ce rabat. Et puis voilà. Ça leur restera libre choix. Une fois que moi, je leur aurai fait, ils en font ce qu'ils en veulent. Voilà, on en colle le deuxième. Je vérifie quand même par rapport au sens des fleurs. Le deuxième là. Le troisième là. Celui-là, voilà, c'est ça. Hop. Faut essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux quand même sur les devants de page. À l'envers. Voilà. On s'aligne bien évidemment avec le papier du rabat précédent pour avoir quelque chose d'harmonieux. Et le dernier. Et voilà, comme ça, on a une cascade qui reste harmonieuse. Il me restera à venir faire les petites finitions là sur nos pattes d'encollage. De la colle que j'avais pas vu ça. Hop, hop. Et hop. Voilà. Voilà, cette page est finie. La troisième est finie. On va pouvoir travailler la quatrième. Je pose ça et je vous reviens de suite.
Allez, on attaque la 4e page de notre album. Alors, pop, pop, pop. À l'endroit de ma page, il est là. Alors, je vais essayer de retirer ça pour ne pas l'abîmer. De côté. Voilà. Alors, notre page 4, c'est la page où on a ce rabat sur la droite avec notre page centrale avec 2 pochettes. Voilà. Et ici, vous vous rappelez, on a une cascade verticale qui vient se mettre. Donc, on avait collé celui du haut du bas. Maintenant, il faut venir insérer les autres dans le milieu. Donc, il nous en reste 4 à mettre, je crois. C'est ça. Hop. Non, c'était 5. Donc, c'est ça, il m'en manque 4. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai choisi pour cette page. Alors, sur le devant, on est sur la page 4, donc à dominance rose. Donc, j'ai choisi ce papier. La suite, on a le dessin en bas là. Donc, il y a un bout entre les deux, bien évidemment, qui a été retiré, puisque on n'a pas toutes les 30 cm. J'ai choisi l'extérieur droit de cette page pour avoir cette partie fleurie avec les napperons, donc très dans le thème bohème. Et donc, l'autre partie qui va en bas vient sur la pochette du dessous. Alors, voilà, le papier, il vient comme ça, en fait. Hein. Ça vient là. Et celui-là, c'était ce papier qui vous donne ce rendu. Voilà. Alors, je ne vais pas coller celui-ci tout de suite, puisqu'on a un aimant à venir y mettre. Alors, je vous donne la mesure de ce papier. Il fait, et j'aurai retrouvé ma règle, qui a encore disparu. Voilà. Ce papier fait... Oh, on ne voit rien sur cette règle 12. Elle est où l'autre? Ah, là, là. Elle est complètement effacée. Celle-ci, je peux la supprimer. Donc, on a 12,8. Et en hauteur, on est à 25... Je ne dis pas de bêtises. Hein. 24,6, comme d'habitude. Puisque nos pages font 25. Je ne sais pas pourquoi je vous donne la mesure à chaque fois. 24,6. Et de largeur, j'ai dit... 12,8 pour notre rabat ici. Pour l'intérieur, on a la même mesure de papier. J'ai choisi celui avec les fleurs. Et la chute, j'ai coupé le morceau pour venir sous ma pochette. Sur ce côté, donc c'est le papier qu'on a dessus. J'ai coupé toujours à 24,6 pour la hauteur. Et en largeur, j'ai pris la mesure de ma pochette jusqu'à ma bordure dentelle qui me fait exactement 9,7. Sur ce papier, je continue d'abord ma découpe. Dans la même découpe, vous voyez, le papier vient ici. J'ai coupé pour mettre sur ma deuxième pochette, donc un morceau de 5 cm, de façon à ce qu'il rentre à l'intérieur et qu'il arrive sur le ras de ma bordure dentelle, comme ceci. Et pour mater l'intérieur de la pochette, je suis restée sur le même papier que j'ai mis sur le rabat là, c'est-à-dire sur mon papier à fleurs. Vous voyez, le raccord est là. Et je suis venue, je sais pas si c'est peut-être à l'envers, parce que je me disais j'avais le raccord tout à l'heure. Mais si j'ai tourné mon papier, forcément... Je sais pas où est mon raccord. Bon, ça n'a pas d'importance, de toute façon, c'est pas sur la même page. Mais bon, c'est le papier que j'ai coupé là. J'utilise exactement le même pour venir mettre ici sous ma pochette. Et là, j'ai 8 cm, de façon à être au bord de mon gousset et un petit peu à l'intérieur de ma pochette. Vous voyez, les 8 cm, je rentre juste un petit peu à l'intérieur. Hein. Donc ça va venir comme ceci. Et là, comme ça m'a évité de reprendre une page entière pour faire ce rabat, puisque le morceau que j'ai utilisé là, qui va avec ça, ne me donnait pas assez de largeur pour faire en plus celui-ci. Donc, j'ai utilisé celui-là. Alors, celui-là, je le mets de côté parce qu'il faut qu'on mette l'aimant. Avant de s'occuper de notre cascade, on va s'occuper de cette pochette. Par contre, vous vous souvenez, quand on a monté la page, je vous ai dit qu'ici, on viendrait fermer avec cette carte double qu'on a montée au cours de la page 4. Donc, on va venir la mettre sur la couverture. Il fallait le papier décor pour inciser. Donc, j'ai fait mon repère de coupe
à 1,6 cm du bord et à 13,9 du bas. Vous prenez sur l'envers, 13,9, 1,6. Vous faites votre tracé sur la longueur de votre rabat, c'est-à-dire sur les 12 cm, 11 cm, je ne sais plus ce que je dis moi. Oui, c'est ça, sur 11 cm. Vous incisez de façon à pouvoir venir mettre notre petite pâte d'encollage à l'intérieur comme ceci. Et je l'ai mis à cette hauteur, c'est de façon à ce que ma pochette vienne comme ceci, sans masquer le joli papier. Là, elle arrivera juste en dessous de mon apron. Ainsi, je ne masque pas la partie la plus jolie de mon papier. Et ça viendra fermer donc notre rabat. Alors, on va déjà commencer par coller cette pochette. On collera l'intérieur. Ensuite, on mettra notre aimant et on finira par la cascade. Alors, je vous rappelle, je vous redonne la mesure. 1,6 du bord, 13,9 du bas. Vous faites un petit repère et vous ouvrez sur la longueur de votre pochette, sur 11 cm. On va l'encoller. Pinceau. On fixe bien notre collage. On enlève les traces de colle. Et on va pouvoir poser notre papier sur notre pochette, comme ceci. On se cale contre notre découpe de perforatrice. On se centre en hauteur pour encoller ce papier. Allez. Hop. On vérifie notre placement et une fois qu'on est bien placé, on vient fixer notre collage. J'ai encore mis de la colle. Où est ma gomme à colle? C'est pas possible, ça je l'avais il y a 2 minutes. C'est plus fort que de jouer au bouchon. J'avais ma colle il y a 2 minutes, je ne la retrouve pas. Bon, on va la trouver après. Hop. Voilà, notre papier est bien encollé. On va continuer donc pour l'intérieur de notre page. Oula, colle. Moi, je voudrais quand même bien retrouver ma gomme à colle. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'avais il y a 2 minutes. C'est fou ça. Mais elle est toute cracra, l'autre. C'est fou ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gomme? Ah bah, elle est tombée dans ma corbeille. Oh non mais franchement, hein. Matériel qui me fait des blagues. Allez, donc on encolle cette petite bande. Je vous ai dit, je crois qu'elle fait 5 cm. Et la hauteur, eh bien, on est toujours dans les 24,6. Vérifiez toujours vos pages. On a des pages de 25, on enlève 4 mm. Tout simplement.
se place sur le bord de notre découpe dentelle, toujours. Ça vient là. Je l'ai mis trop loin. Voilà. C'est ce truc sur mon papier. C'est pas mon papier. Et on vient en coller. Ensuite, celui qui est sous la pochette, je vous ai dit qu'il faisait 8 cm. Toujours sur 24,6. Hop là. Voilà, notre côté gauche est collé. Je vais venir gommer tout de suite mes inscriptions là, pour ne pas oublier. Voilà, j'ai marqué aimant, il ne faut pas que j'oublie de venir le mettre. Alors, on va terminer d'abord notre cascade avant de mettre l'aimant, puisqu'on aura, on est bien d'accord, on va avoir l'épaisseur de la cascade ici. Donc, je vais mettre ma cascade avant de venir fixer notre rabat sur la page. Alors, ma cascade. Donc, mon papier ici, je vous l'ai dit, fait 13, combien j'ai dit tout à l'heure, 12,7, puisqu'on a un rabat de 13,1, je crois, 13. Hop. Et il me manque mes 4 petits rabats, ils sont partis où? Et voilà. 1, 2, 3, 4, mais je vais y arriver, voilà. Alors, je vais biseauter déjà mes pattes d'encollage. J'en ai une qui est faite, mais pas les autres. Alors, pour calculer où mettre notre cascade, il faut que je place mon papier décor à la bonne place. Je n'ai pas le droit à l'erreur puisqu'on a déjà posé le rabat du haut et le rabat du bas. Il va falloir que mes rabats que je vais venir poser ici, mais incisés dans le papier, soient exactement au bon endroit. Alors, ça aurait été plus simple si je les avais collés dessus parce qu'il me suffisait de les coller et c'était plus simple de m'aligner. Mais comme je n'aime pas me coller sur le papier, je le fais quand je n'ai pas le choix. Mais vous savez que j'aime bien que ce soit incisé dans le papier. Donc, il va falloir que je fasse mon repère où je dois me placer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon repère. Mon papier est placé et bien en place. Je remonte un tout petit peu. Ensuite, je vais venir tracer le long. N'appuyez pas trop fort, mais vous tracez le long de votre rabat. Comme ça, vous êtes sûr que les autres seront posés exactement au bon endroit. Voilà, je trace de chaque côté de mon rabat. Ainsi, quand je vais venir inciser, je sais qu'il faut que mon rabat soit entre ces deux lignes-là, de façon à ce qu'il soit vraiment bien décalé avec les autres, avec l'autre du dessus. Alors,
maintenant que j'ai fait mon repère, il faut que je regarde en hauteur à combien je les mets d'espace. Je vais retirer ma page, ça sera plus simple. Sauf que je ne vais pas couper sur le papier, bien évidemment. Donc on range ça pour l'instant. On prend notre papier. Alors habituellement, j'insiste sur l'envers. Je marque et j'insiste sur l'envers du papier. Mais là, je ne vais pas me mettre sur l'envers puisque je veux que mon papier soit au bon endroit. Et le meilleur moyen, c'est de me mettre sur l'endroit du papier. Pour être sûr d'être aligné avec mon rabat du dessus, de ne pas avoir de décalage. On en a 4. Je pense que je vais mettre 1,5 cm entre chaque rabat. Et ça devrait être bon. Je pourrais même mettre 2 d'ailleurs. Un qui est en haut, si je me mets à 2. 2, 4 et 6. On va se mettre à 2 cm d'écart entre chaque. Donc je prends mon papier à l'envers. Ça c'est le haut de mon papier. Je mets le haut de papier devant moi. Je fais un tracé à 2 cm. 1 à 4 et 1 à 6. Alors quand je dis à tracer, je fais un repère. Hein. Je ne trace pas ma ligne droite. Je vais mettre mon papier correctement. J'ai dit à 2, à 4 et à 6. Voilà. Sur mon tracé, j'ai fait un repère à 2, à 4 et à 6. Même chose de l'autre côté. Avec ma règle, je vais vérifier que mes tracés sont au bon endroit, que je sois bien droite sur mon papier avant d'inciser. Là, je suis bien. Là aussi. Et là aussi. Non, pas vraiment sur le bord. On va vérifier avec cette règle. Alors j'espère que je ne suis pas hors champ. Je vais essayer de me mettre comme ça. Vous voyez quand même ce que je fais. Je vérifie simplement mes mesures. Une fois que j'aurai incisé, ce sera trop tard pour vérifier. 6, 4, 2. C'est mon repère du 4 qui n'est pas très bien. Et je perds toujours une gomme, c'est pas possible ça. J'ai remarqué mon repère. Avec cette règle. Alors, à 6. Et si ce crayon était bien taillé, ça serait mieux. Voilà, c'est important d'avoir un crayon bien taillé, bien pointu quand on fait des repères comme ça pour être juste. 1, 2 et 4, ça c'était bon. Et là, le 2 est bon, le 4 c'est là. Et le 6 c'était bon aussi. Voilà. Et maintenant, je vais inciser le papier. Alors, comme d'habitude, je prends mon tapis de découpe. La règle avec la partie métallique. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ, là, je suis obligée de me mettre le nez sur le papier. Hein. Vous vous mettez sur vos repères que vous avez tracés et on incise entre les deux traits qu'on a formés, qu'on a marqués, pardon, pour être sûr d'être aligné avec le rabat qu'on a déjà collé. 4. Et le troisième et dernier. Voilà, mes 3 incisions. Ah, la première, j'ai pas mis appuyé. Zut. Voilà. Je vais bien sûr gommer mes repères. Tiens bien sa page parce que quand on a incisé, le papier est plus fragile quand même. Hein.
Voilà. On va venir placer nos rabats en commençant toujours par celui du bas. Là non plus, c'est pas coupé. Ah si. Et pourquoi tu veux pas rentrer, toi? Voilà. Alors maintenant, je les mets en place mais sans les coller pour l'instant pour aller vérifier avec ma page. C'est pas collé donc c'est pas évidemment de les avoir bien droits. Il faut absolument que je sois alignée avec le rabat déjà collé. Je replace ma page à sa place et je viens vérifier pour être aligné dessus. Je l'ai pas bien mis mais il n'est pas collé donc ah. Normalement c'est bon. Donc on va les encoller en respectant bien leur place. On viendra se poser après sur notre page. On commence toujours par encoller celui du bas. J'ai bien 9 mm de chaque côté. Hop. On vient en coller la deuxième de la même façon. Attention que notre deuxième rabat soit bien aligné sur le premier. Pourquoi il n'est pas droit mon rabat? C'est mon papier qui ne doit pas être coupé droit parce que ma fente elle est bien. C'est la largeur de mon rabat qui est plus large. Et ça me plaît pas. Il ne doit pas être coupé droit peut-être. On va vérifier ça tout de suite parce que je colle pas un papier si je suis pas sûre qu'il aille bien. Il suffit que mon rabat n'ait pas été coupé tout à fait droit. Pourtant visiblement si. Oh mais ce papier va m'agacer. Alors est-ce que je suis coupée droite? Un petit chouille de travers. Voilà. Et tu vas te mettre en place comme il faut, oui. Voilà. Un coup je le mets trop à gauche, un coup je le mets trop à droite. Et maintenant mon dernier rabat.
Voilà, maintenant on va venir vérifier sur notre page. Je croise les doigts pour avoir collé tout au bon endroit. Alors je replace mon papier correctement sur ma page pour vérifier que je sois aligné. Voilà, je ne le suis pas. Et le tout viendra se fermer. Il va falloir que je décale mon papier. Voilà. Et du coup, il n'est pas centré. Ça me plaît pas. Ma cascade, elle dépasse. Zut. Est-ce que je peux la tirer légèrement sur la droite? Non, c'était à gauche, justement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors que je décale mon papier pour que ma cascade soit en face. Parfait, je la tire un peu plus à gauche. Voilà, c'est collé à mon avis. C'est collé, c'est collé. Là, ça ne bougera plus, ça. On va centrer ça comme ça. On va le décaler. Je suis obligée de pousser mon papier un peu plus vers la droite. Allez. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est collé. Je vais décaler mon papier un peu sur ma gauche, de façon à ce que ma cascade soit alignée. Je mets les doigts dans la colle, bravo. J'ai le rabat du bas qui me gêne pour travailler. C'est pas très pratique en fait, ce montage de cascade. Je peux pas me décaler plus parce que sinon je vais être trop sur mon rabat. J'ai un petit décalage de ma cascade, c'est un peu dommage ça. Et même en prenant mes mesures, quand j'ai été vigilante en marquant sur le dessus du papier, mais si quand j'ai encollé je me suis serré un petit peu trop à droite, il aurait fallu que j'aille un petit peu plus sur la gauche. Donc méfiez-vous en encollant votre cascade de bien vous placer sur vos repères. Voilà, et là on a notre cascade qui va venir fermer comme ceci. Donc on va mettre notre aimant tout de suite pour ne pas l'oublier. Et deux. Score tape. Alors on vient placer notre aimant sur le milieu de notre papier comme d'habitude. On a un rabat qui fait 11, donc 5,5. Un petit repère et on vient en coller sans se mettre au bord comme d'habitude. On vient positionner le deuxième. Et on fixe notre score tape. Et voilà. Ça, on aura nos 1, 2, 3, 4 rabats. Donc j'ai mis de la colle. Encore perdu ma gomme à colle, mais c'est pas possible ça.
Bon sang, il n'y a rien qui va aujourd'hui. J'ai encore paumé ma gomme à colle, je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, en dessous. Oh là là là, mais ouvre tes yeux, hein, mes mères. Alors, je vérifie qu'il n'y a rien à gommer pendant que j'y suis. Voilà, notre cascade ferme bien. Et ensuite, on a notre page qui, elle, va être fermée avec notre rabat ici. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'on fait comme ça et ensuite comme ça fermera très bien. Donc, on aura notre petit rabat de la carte qui viendra là, comme ceci. Et on va mettre notre aimant en place ici. Alors... Même chose, on a un rabat de 11, on se met à 5,5. Il a tiré par en dessous, lui. Hop, allez. Je trouve plus le bord de mon score-tape, voilà. Alors, je place mon aimant sur mon rabat de gauche en me mettant pas trop au bord comme d'habitude. Et on vient mettre le deuxième. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre notre papier de matage ici. C'était celui-ci. Je vous ai donné les mesures tout à l'heure. On n'a plus qu'à le coller. On se colle bien à l'endroit, bien évidemment. Alors, je vais ouvrir ma page pour ne pas écraser mes goussets d'aisance. Et en coller mon papier correctement. Trace de colle directement. Alors ici, on a nos pochettes de maté, notre cascade est posée. Elle est fermée. Et ici, on a notre carte qui se rabat comme ceci. Notre page là. Et voilà notre rabat. Il nous restera à mater, donc évidemment, tous nos petits rabats ici. Voilà. Maintenant, on va passer au dos de cette page. Cette page aurait été un peu longue. Quand il y a des rabats de cascade comme ça à coller, on perd du temps. Hop. Alors, sur celle-ci, le dos de notre page, j'ai décidé de mettre ce papier. Alors, j'ai découpé toujours à 24,6 et la largeur de ma page, de ma pochette jusqu'à la découpe de bordure, on est à 9,7, pardon. Enfin, 8,7, 9,7. La découpe du papier, je l'ai taillé sur la largeur pour avoir 12 cm. J'ai 12,7 exactement. De façon à rentrer, vous voyez, un petit peu à l'intérieur de la pochette, comme d'habitude. Ça ne change pas. Et ici, on n'a pas d'autre interaction à faire, donc on peut le coller directement.
Allez. Allez, rentre. Voilà. J'ai encore l'air de la colle plein les doigts. Voilà, le papier de pochette est en place. Je passe mon matériel parce que si je m'étale, après, je ne peux plus travailler correctement. Voilà. Maintenant, on va coller le morceau sur notre pochette. On n'oublie pas d'enlever les protections du score tape pour les aimants. Et on en colle notre papier. On se colle au ras de notre dentelle et on s'aligne avec le papier qu'on vient de mettre à côté, bien évidemment. Voilà, maintenant on va passer sur le côté à nos cascades. Alors, on a le même problème que de l'autre côté, enfin un problème si toutefois ça peut être un problème, c'est je vous ai fait poser le premier rabat le long du bord, donc on est obligé de s'aligner pour la cascade. Donc j'ai fait la même chose que pour l'autre côté, j'ai mis mon papier au bon endroit, j'ai fait un repère de chaque côté de mon rabat de façon à venir inciser les autres au bon endroit et je les ai mis tous à, je crois que j'ai marqué les mesures derrière, même pas, alors si c'est ça, on a 3 rabats, non je n'ai pas mis la mesure, je crois que c'est 2 cm que j'ai mis entre chaque, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais oui c'est ça, 2 à 4 et à 6, donc à 2, 4 et 6 cm vous faites vos petits repères et on vient inciser en respectant le tracé qu'on a fait l'autre. Là, je me suis mise à l'envers, hein, vous voyez. J'ai fait mon tracé. J'ai mis mon papier comme ceci. Je l'ai mis en place correctement. J'ai déposé mon rabat et de chaque côté, j'ai fait un trait au crayon de papier. Celui du bas, j'ai fait la même chose. Un trait au crayon de papier. Et entre mes deux traits de crayon, je suis venue inciser à 2, à 4 et à 6 cm pour le haut. Et la même chose en bas, à 2, à 4, à 6. Tout ça en respectant bien le sens de votre papier, c'est-à-dire ceux du haut s'ouvrent sur votre... Vous devez couper sur votre droite du papier et en bas, à gauche du papier pour être dans le même sens puisqu'on a une cascade décalée. Donc maintenant, on va en coller déjà la cascade du haut. On vérifiera la mise en place et on en collera celle du bas. Hop. Je ferme ma page pour ne pas l'abîmer. Alors, on n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage. Et je viens mettre en place celui du bas déjà. Je fais ça avec le doigt alors que j'ai le pinceau juste à côté. Et petite précision, notre rabat doit se trouver à 9 mm du bord. J'ai beaucoup de mal avec les mesures. Le fait que je ne vois pas grand chose sur ma règle.
Là, je suis à 9. Hop. Alors, ce que je vais faire avant d'en coller les autres, je vais vérifier celui-ci déjà. Est-ce que je suis bien alignée avec le premier? Je mets mon papier en place où il devrait être, en le centrant sur ma page, et je vérifie que l'alignement soit bon. Alors là, il faut que je bouge là. Je descends un tout petit peu. Si mon rabat il bouge à chaque fois, je ne vais pas y arriver. Quand le papier n'est pas collé, c'est pas évident, hein. Je le conçois bien. L'erreur que j'ai fait, c'est de coller le papier, le rabat de droite, on n'aurait pas dû le coller. D'habitude, quand je fais mes cascades, je ne fais pas ça. Je colle d'abord la cascade et après, je colle le dernier rabat dessus. Je ne sais pas pourquoi, là, je l'ai fait coller avant. C'est une erreur de ma part. Et c'était pas malin. Je devrais être normalement alignée si je reste comme ça. Je pense qu'il faut que je le descende un petit peu. Je me donne des sueurs froides toute seule. Je peux vous dire, je vais décoller, ça va pas ça. Bon, le décoller, eh ben, quand c'est collé, hein. En train d'abîmer mon rabat de cascade. Voilà. Faut que je le décale un peu, je suis trop haute. Voilà. Voilà, parfait. Maintenant qu'il est à la bonne place, je le fixe et je vais coller les autres alignés avec. Voilà. Prenez la mesure sur votre premier. Avant de l'encoller, fixez pas votre collage, vous vérifiez avec votre page. Et ensuite, on vient coller les autres en s'alignant dessus, bien évidemment. Une fois que le premier est bon, les deux autres vont suivre. Voilà. Le pied qui se met mal. Faites le tout, c'est le premier au bon endroit. Après, les autres, ils ont juste à suivre. Voilà, maintenant que les trois sont collés, je revérifie avant de continuer avec la deuxième cascade. Voilà, je place mon papier au bon endroit. Voilà, parfait. Donc maintenant, je vais fixer ma deuxième cascade. Je vais essayer de venir mettre mon rabat ici, de façon à le mettre à la bonne place. Là, il ne faut pas que mon papier bouge. Comme c'est pas collé, bien évidemment, ça bouge. Et que je m'aligne avec celui-ci.
ça, on va le coller là. Alors, on en colle la pâte sur le dernier rabat, celui qui se trouve le plus en dessous. C'est le meilleur moyen pour venir s'aligner sur celui du dessus. Là, ça n'a pas bougé, je suis à la bonne place, et même mon rabat est à la bonne place. Donc maintenant, je le fixe, je peux enlever ma page pour venir coller les 3 autres. J'espère que je suis assez claire sur mes explications, de façon à ce que vous puissiez faire la même chose. Je vérifie que je sois bien à 9 mm. Ouais, c'est ça. C'est bon. Allez. Comme j'ai fixé 2 fois, 2 valent mieux qu'une, je vérifie une deuxième fois que je n'ai pas bougé en fixant mon collage avec la gomme. Voilà, parfait. Allez, on vient fixer nos 2 autres rabats de la même façon. Et le dernier, j'allais dire que le travail le plus compliqué de cette page sera terminé. Voilà. Maintenant, on va pouvoir monter notre cascade sur notre page. Hop, hop. Il nous restera à mater les petits rabats et à mettre nos aimants, bien évidemment. Alors, avant de mettre ma colle, je vérifie le tout, que ma cascade du haut et du bas correspondent bien. Et c'est parfait. Donc maintenant, je sais que je peux l'encoller. Allez, c'est parti. Alors, comme on a 2 cascades l'une derrière l'autre, je vais faire ce que je fais quand j'ai des... pour être sûr que mes rabats ne bougent pas, parce que c'est compliqué de tenir le tout. En même temps, on va mettre un petit morceau de score tape sur nos rabats. Hop. Plus facile à tenir quand ils sont fixés derrière. Voilà. Et je ne me trompe pas de sens pour en coller. J'enlèverai la protection du score tape après, juste avant de le positionner sur ma page.
Parce que j'ai mis de la colle partout. Quand on n'a pas d'ongles et qu'on a mal aux doigts, enlever la protection du score-tape, ça devient pas une mince affaire, je dirais. Voilà. Alors maintenant, je reprends ma page à l'endroit en ne me trompant pas de sens de mes cascades. Hop, hop, hop. Tout reste bien en place. Ah, mon rabat s'est fermé, bien évidemment. Ça n'a pas été drôle sinon. Alors, hop, il faut que ça descende, je pense. Est-ce que là, je suis bien en place? Oui. Là aussi, avant de fixer, je vérifie tout. Et maintenant, je sais que je peux fixer mon collage. Hop. Tout est à la bonne place. Attention en appuyant parce que derrière, on a quand même des goussets d'aisance. Pas écraser notre travail. On colle bien entre chaque espace de cascade. C'est quand même plus joli quand nos cascades sont insérées dans le papier. Je vérifie ma vidéo quand même parce que c'est bon, ça tourne. Elle aurait été longue celle-ci. Hein. Voilà, il nous reste à placer nos deux aimants là et ensuite il restera à recouvrir nos espaces photos tout simplement. Allez, je vais essayer d'accélérer le mouvement parce que ça va faire 1 heure de vidéo pour une page. Désolée, quand il y a beaucoup de travail sur la page, je ne peux pas faire mieux. Alors, moi j'aurais même pu mettre des petits. C'est juste à l'intérieur en plus notre cascade là. Je vais mettre des petits rectangulaires. Ça sera largement suffisant. Plus la cascade elle est fermée à l'intérieur. Alors, un petit morceau de score-tape. On vient bien sûr placer un premier aimant. Alors, je vais vérifier que je ne me mette pas trop loin par contre. Je vais le fixer plutôt ici. Alors, le milieu, on est toujours à 5,5 puisqu'on a des rabats de 11 cm. 5,5 ici. Je peux marquer un peu plus loin quand même. Voilà. Alors, pour que ça ferme bien, il faut que je ne me mette pas trop loin. C'est bon. Hop. Tout reste en place. On fait la même chose en bas. Un petit repère à 5,5 et on vient placer notre aimant qui veut se sauver. Viens là toi.
J'ai coupé mon score tape un peu trop grand, il va gêner. Voilà. Voilà, comme ça on a deux cascades qui ferment très bien. Et notre page qui ferme également très bien. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma page? Une peluche, j'ai eu peur. Hop, allez, on va vérifier tout ça. Alors, il me reste à mater, bien évidemment, les espaces. Ici, ça s'ouvre comme ceci, comme ceci. Là, on a notre cascade. Voilà qu'on reste là-bas. On rabat une partie de notre carte, on ferme et on ferme comme ceci. Et pour le dos, il nous reste à mettre le papier du dessus, bien évidemment. Il est où mon papier? Il est sur le côté. Ici, on a notre pochette. Ici, on a nos deux cascades inversées qui nous reste à venir mater. J'enlève mes écritures. On repère le crayon. Ah, il faut nous mater nos petits rabats, pardon, j'allais les oublier, ces deux-là. Alors, j'ai choisi pour mater les petits rabats du rose, puisqu'on est là sur la page à dominance rose. Alors, c'est coupé à 4,6, c'est ça, et en longueur, pour ce petit rabat, j'ai 8,6. 4,6 par 8,6. On n'oublie pas d'arrondir les angles et on vient le fixer. Alors, je vais prendre la colle forte parce que vu qu'on a l'aimant qui n'est pas très loin du bord, je vais y aller directement avec la colle forte. Je suis sûre que la prise sera rapide. Si ma colle veut bien couler, bien évidemment, voilà. Voilà. Et pour le dessus, j'ai pris les chutes de ce papier à fleurs qu'on a dessous et coupé pareil à 4,6 par 8,6. On peut mettre le côté fleur ou le côté rayure d'ailleurs. Les rayures nous rappellent celui d'à côté. On va rester sur les fleurs. Allez. On se centre bien sur notre petite pâte. Alors, avec les aimants, c'est un peu casse-pied à venir fixer le collage. Mais... voilà, même chose pour celle du bas. On avait les deux petits rabats de la même taille. Donc, même chose pour le rabat rose, 4,6 par 8,6. Et on met le rose uni à l'intérieur et le même papier fleuri sur le dessus. En collant à la Dutch Doubadou. Je suis sûre que la prise est directe avec les manques et au bord. Je préfère jouer la sécurité et que ça s'en colle tout de suite. Voilà, même chose sur le dessus.
cet aimant-là, c'est celui qui nous permet de fermer notre page. Hein. J'ai mal ma main. Et voilà. Cette fois, notre intérieur est terminé. Il nous reste le dessus de notre page. Alors, on était dans la dominance rose, donc j'ai pris ce papier, coupé toujours à 24,6 et en largeur, j'ai 22,1. Comme d'habitude, on enlève les 4 mm de notre papier. Et pour le dessus de cette page, je vous avais dit au montage qu'on fabriquerait un dépliant. Donc voilà, on va le monter ensemble, le dépliant. Je l'ai tout coupé déjà. Et ensuite, on l'insérera dans le papier. Alors celui-ci, comme la page précédente, page 2, je crois, ou page 3, on a fait un dépliant mais horizontal. Là, on va faire un dépliant mais vertical. Alors, il vous faut 1, 2, 3, 4 rabats. C'est pas le bon, toi. Il n'est pas là. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. 4 rabats. Alors, il vous en faut 1, 2, 3 de 12 par 16. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1. Et vous en faut un de 11 par 16. Et on fait une petite patte d'encollage de 3 cm par 16 cm. On la plie à 1,5 et on vient la coller derrière ce rabat qui, lui, n'avait pas de patte d'encollage. C'est volontaire parce que quand on a cette petite patte d'encollage, c'est pas le papier plié, ça nous laisse une petite épaisseur sur le dessous du papier. Ainsi, ça ferme très bien, même avec l'épaisseur des photos. Donc moi, je fais toujours comme ça. Celui-là, 16 par 11. Vous faites une petite patte de 16 par 3 cm, comme on l'a fait sur le dépliant de la deuxième page, sauf que là, on va le mettre, au lieu de le mettre à l'horizontale, on va le fixer à la verticale. Donc sur ce premier rabat, je viens en coller. Donc, je prends celui qui a ma patte d'encollage de 3 cm. Je place ma patte d'encollage sur ma gauche et je viens prendre un second rabat. Je n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage. Et je viens le fixer sur le côté opposé à la patte d'encollage. Je viens mettre la patte d'encollage à droite. J'ai l'impression de bafouiller aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'espère que je suis compréhensible. C'est vrai que je speed beaucoup pour cet album parce que, comme vous le savez, mais je l'ai déjà répété, il faudrait que j'arrête de me répéter. Je suis limitée dans le temps pour le créer, donc un tuto prend énormément de temps. Et du coup, je speed et j'ai l'impression de faire des erreurs, d'aller trop vite dans mes explications, de ne pas être aussi zen que je le suis d'habitude. Donc, je m'en excuse auprès de vous. J'espère être assez compréhensive quand même. Compréhensible, oui, c'est ça, pas compréhensible. J'espère être assez compréhensible dans ce que je vous raconte parce que je sais, je le sens que je speed. Et j'aime pas travailler en speedant, en fait. Voilà, donc on aura un premier dépliant comme ceci. Le deuxième, pareil, vous mettez votre patte d'encollage à gauche, cette fois, de façon à avoir un dépliant en accordéon, tout simplement. Pour celles qui en ont déjà fait, c'est simple. Pour celles qui arrivent et qui commencent le scrap, c'est pour ça que je réexplique comment faire l'accordéon, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Je sais qu'il y a des nouvelles scrapeuses sur ma chaîne et qui me disent qu'elles débutent en album, donc si je ne suis pas suffisamment explicite, c'est pas simple quand on ne connaît pas. Ça paraît tellement simple quand on sait le faire, mais pour celles qui débutent, je peux comprendre que ça ne le soit pas toujours. Donc, quand on fait des tutos, je pense qu'on doit être assez clair, lisible dans nos explications. Voilà, mon troisième est collé. Alors, même chose, je vais mettre le dernier avec la patte d'encollage, cette fois-ci sur ma droite. Et comme d'habitude, on biseaute la patte d'encollage. Je suis désolée, cette page aura été bien longue.
Ça ne peut pas être autrement, on ne peut pas faire plein d'interactions, plein de cascades et que ça se fasse en 2 minutes. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Hein. Parce que le travail bâclé, j'aime pas ça, donc ça ne peut pas se faire en 2 minutes. J'essaye d'être rapide, vu que j'ai pas trop le choix sur cet album, mais je bâcle pas quand même mon travail. Voilà, et là on a notre dépliant, 1, 2, 3, 4, ça nous fera 8 photos plus celle du dessous, 9. On enlève nos traces de colle. Voilà, je sais pas, là j'ai abusé sur la colle, sur ce rabat. J'ai un peu abusé. Autant j'utilise de colle pour mes albums, je peux vous dire que c'est mon pire ennemi, c'est les traces de colle. Et voilà, en gommant, j'ai bougé mon collage. Super. Ah non. Ah. J'ai bougé mon collage. J'ai le décoller, j'ai bougé mon papier. Ah. Bon, ça me va pas. Oh, c'est pas vrai que je vais abîmer mon rabat quand même. Ça ne me plaît pas, ça a bougé, en gommant, j'ai bougé mon rabat. Donc je l'enlève et je vais le recoller. Je l'ai abîmé, bien évidemment, c'est malin. C'est très malin. Quand on gomme, il faut vraiment bien tenir son papier. Ouh, ça m'agace. J'ai fichu de la colle partout. On va travailler avec de la colle sur le bureau, hein. Je suis désolée, mais... Merci le gel hydroalcoolique. Voilà, cette fois mon rabat est recollé correctement. On va pouvoir passer au montage sur notre page. Alors, ma pâte d'encollage est biseautée. Sûrement ma page qui vient sur mon bloc, comme ceci. Sur le bord gauche, j'ai mesuré, alors je crois à 13 cm du bord. Oui, j'ai mesuré ici. Voilà. À 13 cm du bord droit. Donc, votre page vient comme ça. Sur 13 cm, vous faites un petit repère en haut, un petit repère en bas. Et j'ai mis 3 cm du haut. Donc 3 cm, 13 cm, faites un petit repère en haut, en bas, et on incise sur 16 cm, bien évidemment, la hauteur de notre rabat. Et on va venir l'insérer comme ceci. Voilà, je fais et je m'explique, de façon à avoir notre dépliant qui va venir comme ceci et comme ceci. Et on va le fermer, on va le maintenir avec un ruban, comme on l'a fait sur la page 2. Voilà, donc je vous redonne la mesure, 13 cm du bord en partant de votre droite, 3 cm du haut, un petit repère à 3 cm, un repère à 13, un repère à 13, et on incise
sur 16 cm. On vient l'encoller. Encoller le rabat de notre dépliant. Et quand il est bien placé, on cherche son plioir que j'ai encore perdu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Décidément, aujourd'hui, je perds tout mon matériel. Il est par terre. On n'a pas de temps à perdre. On en prend un autre. Voilà, on vient fixer notre dépliant. Normalement, je suis droite. Voilà. On va venir fixer maintenant passer notre ruban comme on a fait à la page 2. Donc j'ai pris, je vous donne à peu près la mesure que j'ai pris. Je prends toujours large. Bon, vous savez, je préfère couper, recouper après que de manquer. Là, j'ai 40. Moi, j'ai coupé largement. Hein. J'ai plus de 80. J'ai 90 cm de ruban. Je pense que j'ai beaucoup trop, mais c'est pas grave. Je préfère couper trop que pas assez. Alors, on va passer notre ruban là où on a incisé pour mettre notre dépliant. On le fait passer par en dessous. On va venir mesurer le milieu. Je le passe correctement et je m'explique. Voilà. On se met sur l'envers. Vous mesurez le milieu de votre espace photo. Et que j'aurai retrouvé ma règle. Voilà. Donc, on a un espace de 16 cm. Le milieu est à 8. Donc, moi, je fais un petit repère entre 7,5 et 8,5. Et je vais venir mettre un petit bout de score tape pour passer mon ruban dessus. Afin que le ruban reste en place. Je mets mon score tape sur mon repère. Voilà. Maintenant, je vais centrer mon ruban pour avoir la même chose d'un côté et de l'autre pour faire le nœud avant de le fixer, bien évidemment. Voilà, il faut que notre ruban soit, qu'on ait à peu près, alors on n'est pas 1 cm, mais il faut qu'on ait la même chose à droite et à gauche. Donc là, j'estime que mon ruban est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pince ici pour le tenir en place. Voilà, qu'il ne se décale pas pendant que je retourne. Et ici, je vais enlever mon score tape et venir fixer mon ruban dessus. Il faut que je le décale pour qu'il soit bien en face. Voilà. Et comme ça, normalement, mon ruban est fixé. Et vous voyez, j'ai la même longueur de ruban à droite qu'à gauche. Je reprends mon papier à l'endroit. Je vais faire la même chose avec mon score tape. Je vais venir le faire en mettre un bout jusqu'au bord pour que mon ruban reste bien en place, bien droit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner avec ma règle. Et je vais mettre mon score tape contre ma règle jusqu'au bord de mon papier. Voilà. Voilà, comme ça, mon ruban ne va pas bouger dessous. Vous voyez ce que j'ai fait, j'espère que je suis claire. Un repère à 7,5, 8,5. Vous mettez un bout de score tape. On en remet un petit bout sur le bord pour que notre ruban qui va ressortir à droite pour nous permettre de nouer notre dépliant. Je vais le nouer d'ailleurs, il ne va pas me gêner comme ça pour le positionner sur la page. Sans trop serrer puisque notre papier n'est pas collé encore. Voilà, c'est pour que mon ruban ne m'embête pas. Voilà, comme ça. On le fera correctement après, bien évidemment. Pourquoi j'ai mesuré et que j'ai l'impression de ne pas être au milieu? Là, j'ai 8. Je suis un petit peu plus basse peut-être, non? J'ai 16, 8, il est là. Moi, j'aurais pu le mettre un petit peu plus haut peut-être. Après, on est à... Si c'est ça. 8, 16. Voilà, le 8 cm est là. Donc, s'il est placé correctement. C'est parce qu'il n'est pas noué comme il faut que ça me paraissait pas droit. Voilà, maintenant, on va venir placer notre papier sur notre page de devant.
comme ceci. Et ensuite, après, on n'aura plus qu'à mater notre dépliant et à faire un joli nœud avec notre ruban. Et le recouper et brûler à pointe. Allez, on est parti pour l'encoller. On n'hésite pas à mettre bien de la colle sur le ruban, qu'il adhère bien sur notre papier. Le ruban, on va quand même le nouer et le dénouer à chaque fois qu'on regardera les photos de ce dépliant. Donc il ne faut pas que ça bouge. Si c'est collé comme il faut, ça ne bouge pas dans le temps. Ah, j'ai du mal à tenir mon papier. Oui, j'ai sorti mon tube de colle neuf en commençant les pages de l'album et mon tube va déjà être vide. Alors que j'en suis à la 4e page. Quand je dis que je mange un tube de colle par album, bien plus d'un tube par album, c'est pas qu'une image. Hein. C'est vraiment la réalité. Voilà. Alors on se place en se centrant sur notre page comme d'habitude. Et hop, je me mets à plat pour venir fixer mon collage. Je monte un petit peu. On fait attention de ne pas arracher notre ruban tant que c'est pas encore bien collé. Là, je vais ouvrir de façon à venir en coller bien dessous mon papier. Le ruban reste là. Voilà. On va remettre notre page en place correctement. On va nouer notre ruban comme il faut. En lui faisant une jolie boucle. Et on va recouper bien évidemment le tout. Voilà. Alors on pense à laisser quand même assez de ruban parce qu'après il y aura les photos, ça va étoffer un peu le dépliant, je vais arriver à m'expliquer. Et on vient brûler le bout du ruban de façon à ce qu'il ne s'effiloche jamais. C'est quand même quelque chose qui va être manipulé, donc il ne faut pas que ça bouge. Hop. Entre guillemets, ce sont des allume bougie que moi j'achète, enfin allume bougie, allume gaz. Dans le temps on appelait ça allume gaz, hein. Aujourd'hui on n'a plus de gaz, donc que j'achète chez Action. Ça vaut 2 fois rien, et comme ça j'en ai toujours un sur mon truc de scrap. Pourquoi tu ne te mets pas comme il faut? Voilà. Comme ça, mon ruban est chauffé, il ne s'effilochera jamais. Et voilà, cette 4e page est enfin terminée. Il nous reste à mater nos espaces photos. Comme vous le savez, je les materai moi à la fin de la fabrication des 4 pages, que je vois ce qui me reste comme papier. Alors on reprend le tout. Notre rabat avec notre cascade verticale ici. Toi, reste là. Ici, on a nos 2 pochettes. On ferme une partie de la carte et la deuxième vient fermer le tout. Et sur le dos, on a notre dépliant. Je ne le redéplie pas parce qu'on vient de le finir. Et à l'intérieur, on a notre pochette à gauche, notre cascade double à droite. Voilà. Et bien écoutez, cette page est terminée. Il nous restera, comme je vous dis, à mater les espaces photos, mais que je ferai à la fin de mes 5 pages. Pardon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour la 5e page. Au revoir.